d'étranges motifs géométriques sont apparus dans des champs de céréales un peu partout en Islande, en Afrique, au Japon et ici même, en Écosse. Les savants du monde entier sont venus se joindre au cortège des curieux pour tenter de trouver une explication scientifique à l'apparition soudaine et spontanée de ces cercles. Déjà, les hypothèses les plus folles circulent. La fin du monde, ce sont les signes de la fin du monde. Le jour de l'apocalypse est arrivé. La fin du monde. Tout de suite, des témoignages exclusifs sur ce phénomène. N'importe qui peut faire ce genre de dessin dans l'air, mais il suffit d'un bon râteau. Ce sont des pistes d'atterrissage pour les ovnis. Les esprits de la lande ont créé le cercle. Ils hantent ces lieux maudits, guidés par un fantôme sans tête. Ah ouais, c'est flou, mais les fantômes, c'est transparent, vous savez. Un t-shirt? Ah. Nous avons la chance d'avoir avec nous un scientifique de renommée mondiale, le comte Champignac. La fin des temps est proche. Les jours de l'apocalypse est arrivé. Mais lâchez-moi. Alors, monsieur le comte, ovni ou canular? Ces champs ont tellement été piétinés depuis hier qu'il m'est difficile de me prononcer pour l'instant. Après quelques analyses, je pourrais... Oh, de mes terres, les chasseurs de fées! Je suis Lyland McGregor et ce champ appartient à mon clan depuis 16 générations! Le maître des lieux vient d'arriver. Peut-être a-t-il des éléments nouveaux à nous donner? Quittez immédiatement ces terres, sinon je me verrai dans l'obligation d'avancer l'époque de la moisson! Bon, eh bien, je rends l'antenne car la liaison risque d'être coupée. Je lui pardonne la liberté de la presse à l'excitant jupette. Il a une épée à deux mains, nous pas. On remballe pour l'instant. Cette nuit, plusieurs cercles sont mystérieusement apparus dans le monde. Un événement si incroyable qu'on est obligé de faire équipe avec Chicotine. Pourquoi a-t-elle choisi de venir dans ce trou perdu? Trou perdu? S'il n'est pas content, le touriste, je peux le renvoyer chez lui en morceaux! Qu'est-ce qu'il veut, le roi de l'escrime? Un duel? Oh, désolé, mais ça va pas être possible. J'ai oublié ma jupe. Veuillez excuser mon ami Lord McGregor, mais il perd son sang-froid sous la pression. Nous sommes désolés d'envahir vos terres, mais ce phénomène est exceptionnel. Si vous me laissez finir mes analyses, je serai à même de l'expliquer. Et alors, fini les badauds? Il ne sera pas dit qu'un McGregor ait laissé une charmante lady et un ancêtre endurer les nuits humides et glaciales de la lande. Soyez mes hôtes. Soyez mes hôtes. Rustre, mais gentleman. Il a dit ancêtre. Tout c'est, monsieur le comte. Sa seigneurie vous offrira peut-être un bol de gruau? Du haggis pour tout le monde. La panse de brebis farcie est une spécialité locale. Ne faites pas l'enfant fantasio, ce n'est que du boudin. Les extraterrestres, je n'y crois pas. Et surtout, que viendraient-ils faire en On Écosse? se le demande. Ici, nous n'avons que des fantômes et ils se laissent rarement prendre en photo. Vous avez raison, cette photo est probablement un trucage. Donc, une piste à explorer. Opération Conso, phase de test numéro 2, secteur Écosse, compte à rebours enclenché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette nuit, des centaines d'étranges motifs géométriques sont apparus dans des champs de céréales un peu partout en Islande. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. C'est ce qui s'appelle faire de l'audience. Il n'y a jamais rien de captivant à la télévision, excepté Mademoiselle Chicotine, bien entendu. Depuis que je vous connais, je regrette de ne pas avoir de télévision. Pas de télé, pas de baladeur numérique, pas d'ordinateur. Une semaine d'ici, je deviens dépressif. Il existe autre chose que vos gadgets informatiques pour endurcir l'âme d'un aventurier. La musique, par exemple. Pas grave.
Ce n'était qu'une vieille cornemuse. Oh, la belle robe à carreaux. C'est Caro, comme vous dites, compose le tartan du clan MacGregor. Ma grand-mère avait la même. Serions-nous cousins? Je plaisante. On peut savoir à quoi rime cet accoutrement? Lord MacGregor a la gentillesse de nous prêter des vêtements chauds. Oh, si je comprends bien, on sort ce soir? On part à la chasse aux fantômes. Ici, l'atmosphère est irréelle. On a l'impression que derrière le prochain buisson, on va croiser un farfadet, un troll ou un fantôme. Tu aurais dû demander à Leland à Félade, toi aussi. Ça t'aurait évité de pourrir mon reportage. La jupe ne me va pas très bien. Je préfère crever de froid plutôt qu'être déguisé avec les rideaux de ma miguette. Et toi, tu portes pas les couleurs du clan? Je suis venue équipée, moi. Et puis les carreaux, ça passe mal à l'écran. Chut, éteignons les torches. Mesdames et messieurs, les spectres font leur entrée. Crise de somnambulisme collectif. Je ne crois pas. Ils montent tout droit vers le cercle. Incroyable, il en arrive de toute la vallée. On a perdu ses cotines. C'est Leland qui va être déçu. Ramène un de ces somnambules à Monsieur le Comte. Il comprendra peut-être ce qui leur arrive. Moi, je sors ses cotines du pétrin dans lequel elle va se fourrer. Vous avez laissé Mademoiselle Sécotine seule et sans défense au milieu de cette bande illuminée. S'il lui arrive malheur, Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas sa mère, hein, malgré les apparences. La tête de mule. Il a recommencé. Cet homme a été victime d'une puissante Zorglande. Zorglub, j'y retourne. Sécotine et Spirou sont effectivement en danger. Je viens. Un homme courageux ne sera pas de trop. Un Zorgloïde. Dégage, boîte à sucre! Bientôt l'aube et toujours pas de Sécotine. Vous croyez que c'est le moment de téléphoner? Je ne téléphone pas, je fais du repérage. Ah, vous êtes bien trop rétrograde pour comprendre, mon cher Leland. Bingo! Ah! Et voilà. Mademoiselle Sécotine. Immobilisée et muette, c'est comme ça que je la préfère. Et je vous ai à l'œil tous les deux. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Il est vivant, entre les mains de Zorglub, mais vivant! Ce cher Spirou, toujours là dès l'instant que j'entreprends de grandes choses, seriez-vous mon plus fidèle admirateur? Vous avez sans doute pu apprécier les effets de ma super Zorglande sur l'esprit humain. Des millions de personnes dans le monde entier obéissant aveuglément au moindre battement de cils Zorglub. Mais là n'est pas l'essentiel de ma fabuleuse opération que je vais déclencher demain. En tant que témoin privilégié, vous pourrez raconter avec quelle maestria j'ai changé la face de la Terre. Simplement en faisant sauter les gens. Oui, en les faisant sauter. Et hop, sauter. Et hop, et
et hop, il saute, il saute, il saute et il saute. Il saute sur place et hop, Zorglub invente l'hypnose planétaire. Il fait bêtement sauter les gens sur place. C'est pas la peine de s'affoler pour si peu. Immobilisée et muette, hein? Un peu de thé, mademoiselle. Avec plaisir, Leland. J'ai fini mes calculs. Il s'agit de millions de gens sur des centaines de cercles. Et alors, ça fera que quelques millions de guignols sautillant à travers le monde, hein. Pas de quoi faire un scoop. L'onde de choc va être terrible. Et hop, l'inclinaison de la Terre sera légèrement modifiée. Terminez la fonte des glaces au pôle. Un petit saut pour l'humanité. Une grande claque au réchauffement de la planète. Et accessoirement, une petite station de ski que j'affectionne particulièrement bénéficiera ipso facto d'un enneigement éternel. Vous pouvez me féliciter. C'est de l'égoïsme pur. Avez-vous pensé aux conséquences? Les continents inondés, les villes sous la glace, les tremblements de terre. Remettez-le en cellule. Opération Conso cible tous les secteurs. Comme tous les grands génies, tu es un incompris, Zorglub. Ces ingrats finiront par te remercier un jour. Je déteste ce sentiment d'impuissance. Si nous pouvions localiser la Zorgbase... Que s'est-il passé? J'étais en train de regarder la télévision et puis hop, je me réveille ici. Hop, oui, ça c'est le mot juste. La télévision! Zorglub fait transiter sa Zorglonde par les ondes hertziennes. Leland, vous êtes formidable. Votre technophobie nous a évité la Zorglonde. Ben, si ça vous fait plaisir, alors ça me fait plaisir aussi. Enfin, je veux dire... Oh, mollo sur la guimauve, hein, oui, il a quand même pas fait exprès non plus. Il y a un de ces maudits émetteurs pas trop loin d'ici. C'est peut-être là que se cache la Zorgbase. Allons y faire un saut. Enfin, si vous me passez l'expression. Mes chers Zorgloïdes, aujourd'hui est un grand jour. Car aujourd'hui, c'est dimanche. Pas de travail, pas d'école, c'est jour de repos. À cette époque de l'année, il fait froid et moche et on s'ennuie. Alors, on regarde la télévision. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. Zorglub interrompt vos programmes et vous ordonne de former le cercle. S'il y a une Zorgbase par ici, son entrée est sacrément bien dissimulée. Il y a un passage quelque part, c'est obligé, il faut le trouver. Voilà sans doute le boîtier qui commande l'émission de la Super Zorglonde. Brave petit écureuil. Zorglonde désactivé, zone Écosse, opération Conso impossible. Comment ça, impossible? Envoie immédiatement une équipe au relais écossais et que ça saute. Et vive Bulgros. Vive Zorglub. Désespérant. Zorglub a découvert notre sabotage. Un couvert. Il faut récupérer un de ces appareils. Cela nous permettrait de localiser la base. Et Spirou? Ben voyons, et qui va scoltiner la douzaine de Zorgloïdes qui viennent débarquer. Moi! Un homme et son épée contre une douzaine de robots hautement sophistiqués. Qui a dit que l'héroïsme était mort? Mais qu'est-ce que tu attends? Profite de la diversion pour rejoindre un appareil. Courage, Leland! Fantasio y est presque! Merci, mademoiselle Sécotine. Mais moi aussi, je prends des risques. Et c'est l'autre barbare mal dégrossi qu'elle filme.
Ah, elle veut de l'héroïsme. C'est le moment de montrer de quoi tu es capable. Merci pour les encouragements. Fallait pas. À votre avis, les Landes, je tente mon spécial mixeur? Je savais que vous seriez partant. Et voilà le travail, ma chère Sécotine. Seul inconvénient, l'atterrissage sera plus, comment dire, musclé. Prisonnier évadé. Ratissez toute la base et retrouvez-le. Exécution! Ça y est, j'ai les coordonnées de la Zorgbase. Regardez, ils s'en vont. Ça, c'est signé Spirou ou je ne m'y connais pas. La Zorglonde, c'est pas très beau pour les vieilles pierres. Prisonnier neutralisé. Secteur Écosse de nouveau opérationnel. Cette fois-ci, plus de fausses notes. Opération Grand Saut cible tous les secteurs. Zorgloïde, aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui, c'est toujours dimanche. Le grand Zorglub a réussi. Stoppez tout tant qu'il en est encore temps, Zorglub. Vous allez provoquer des catastrophes en cascade. Vous-même, vous n'êtes pas à l'abri ici. Et... Je n'aime pas être interrompu lorsque j'exprime ma joie. Saut numéro 2 initié. J'ai tout prévu. Ce volcan est éteint et scientifiquement contrôlé par mes soins. J'ai domestiqué les forces de la nature. Saut numéro 3 initié. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible. Saut numéro 4. Non! Ça pique gazon. Impossible, j'avais tout prévu, absolument tout, mon petit zéro. C'est impossible. Je vois vos kilts, on fonce. Pas le temps de le prendre en chasse, il faut d'abord sauver Spirou. Je vous ai à l'œil tous les deux. Rassure-toi, je reste immobile et muette. Moi, ça va, merci. Fantasio, c'est quand tu veux. Waouh, c'était moins une. Raté, j'ai encore raté, Pacôme, mais j'y arriverai un jour. Tes délires mégalomaniaques ont failli encore déclencher une catastrophe. Quand seras-tu enfin raisonnable? Tu as raison, Pacôme. Je renonce à toute entreprise scientifique.
Je pars sur une plage déserte faire des châteaux de sable face à l'océan. Oh, l'océan, toute cette énergie incontrôlée. Je peux sûrement faire quelque chose. Zorglub! Zorglub! Réponds! Je crois que nous allons être amenés à le revoir. Je dois admettre, Fantasio, que vous êtes un sacré pilote. Oh, merci, Leland. J'avoue que vous-même, vous êtes très impressionnant, une épée à la main. Leland, j'aimerais enregistrer votre témoignage pour boucler notre reportage. Ça va être difficile, mademoiselle Secotine, car je dois donner une sérieuse leçon à Fantasio. Vous n'allez pas vous battre? Nous battre? Non, je vais lui enseigner l'art difficile, mais ô combien viril, de la cornemuse. Souffle fort. Allez! Pipe!